Et bim! La nouvelle série pure SF de Netflix vient d'arriver! Boum! Quand Blade Runner rencontre Daredevil, bam! En faisant un détour par The 100 et en gardant uniquement les défauts. Du coup, c'est pas terrible. Ah, en fait, si, c'est pas mal, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. La série commence plutôt bien. Le plot de base a des aspects vraiment intéressants, mais reste classique. 350 ans dans le futur. Un dispositif implanté dans la nuque dès la naissance permet de stocker la conscience de tout le monde. Les corps sont donc devenus interchangeables. Tant que la disquette est intacte, la personne n'est pas vraiment morte. On y suit Takeshi Kovacs, un mercenaire plutôt violent qui récupère un corps 250 ans après la perte de son précédent. On lui propose un choix, enquêter sur la mort de l'homme le plus riche du monde ou passer le reste de sa vie en prison. J'ai trouvé le début de cette série vraiment excellent. L'exposition des personnages, des technologies, de l'univers se fait vraiment naturellement. Et ils ont trouvé plein de petites pirouettes, de petites astuces pour nous exposer tout ça sans que ce soit lourdingue ou chiant quoi. C'est mesuré, subtil, et ils en dévoilent juste assez pour qu'on comprenne un peu l'ensemble, mais ils gardent une part de mystère assez présente pour qu'on soit juste intrigué. Vraiment du très bon. Et puis l'histoire s'enchaîne, on découvre des personnages secondaires géniaux, on l'apprend plus, et puis d'un coup, je sais pas ce qui se passe, la série prend un mauvais virage ou... mais ça va plus. Tout dégringole petit à petit et ça devient ultra classique et chiant. Ah, c'est vraiment dommage. Alors déjà, c'est pas vraiment une série qui prend son temps, qui se pose, qui... Non, et c'est plutôt quelque chose qui la dessert parce qu'on n'a pas vraiment le temps de contempler les magnifiques décors qu'ils ont mis en place. Avec une grosse inspiration Blade Runner d'ailleurs. Peut-être même un peu trop, ouais. Alors attention, les décors sont vraiment réussis, que ce soit en effets spéciaux ou en effets réels. Mais j'avais quand même l'impression de voir un Blade Runner 2015 en œuvre vraiment très cheap. La série aurait vraiment mérité de se détacher de cette inspiration Blade Runner-esque. On s'en fout. De cette inspiration afin de se créer son propre univers visuel. J'imagine que la série avait pour cible un public assez large, comme ta mère. Mais de ce fait, le rythme est assez convenu. Et ça me rappelle juste toutes ces séries de super-héros dont Netflix a le secret. Écourter une scène de dialogue où il y a du développement de personnages, d'univers, tout ça juste pour faire place à une scène d'action un peu... oubliable et un peu forcé, eh ben, je trouve ça dommage. Bon, alors après, évidemment, il y a quelques scènes d'action qui sont vraiment juste trop stylées et puis justifiées et jouissives, quoi. Mais la plupart, j'avais juste envie que ça se termine et que les personnages arrêtent de se taper sur la gueule et plutôt communiquent, parlent, s'expriment. Oui. Alors, il y a vraiment des personnages forts, intéressants, drôles, vraiment, ouais. Le problème, c'est que ce sont pas les personnages principaux. Eux, ils sont plutôt chiants, classiques, déjà vus, convenus. Ouais, ils sont limite vides. C'est un peu un comble pour les personnages qui peuvent changer de corps comme ça à tout moment. Ouais. Autant je trouve que l'exposition de l'univers et des différentes technologies est vraiment parfaite, ingénieuse, juste nickel quoi. Autant l'utilisation de ces technologies pour nous faire réfléchir, pour nous faire prendre du recul ou... non. C'est con, parce qu'avec un univers comme ça, c'était vraiment l'occasion de mettre ça en place et de vraiment pousser la réflexion. Il se peut que dans le roman de base, ce soit un peu mieux exploité de ce côté-là. Je sais pas, je l'ai pas lu. Après, la réalisation est plutôt sympathique. Il y a quelques prises de risques, des scènes avec un certain esthétisme, tout ça. En tout cas, on sent que ça a vraiment été soigné et bien pensé en amont. Après, rien de bien folichon non plus. C'est de la SF, de la bonne SF, mais de la SF plutôt classique, ouais. Du coup, ouais, j'attendais rien de cette série, et puis j'ai regardé, elle m'a regardé. Ah non, c'est pas ça. Elle m'a hypé, et ouais, c'est monté petit à petit comme ça, et puis d'un coup, c'est dégonflé. Comme un vieux soufflé au caca, pour finir sur un vieux péfoireux de lendemain de cuite, quoi. Quel gâchis. En tout cas, c'est vraiment dommage, parce que le potentiel de cette série, ouais, c'est ça qui me rend triste. Alors attention, c'est pas une mauvaise série, je veux pas en venir là, même au contraire, c'est plutôt une série qualitative. C'est juste que là, quand je vois que la science-fiction est pas utilisée à son plein potentiel, ça me rend un peu malade, un peu triste, un peu... Je vois des technologies super cool, avec des concepts vraiment intéressants, et c'est pas poussé jusqu'au bout, c'est juste survolé. Du coup, je pense que si t'es pas habitué à la SF en général, c'est vraiment une très bonne série. Sinon, ça se binge-watch plutôt bien, hein. Ouais. Mais honnêtement, je pense que d'ici 2 mois, j'aurais tout oublié. Si t'as pas regardé, je te conseille plutôt The Expanse, qui a 2 saisons et bientôt 3 d'ailleurs. Je l'attends de pied ferme. Ou même Battlestar Galactica, qui date un peu plus, mais qui est vraiment, à mon avis, bien meilleur que ça, en termes d'exploitation des thèmes de la science-fiction. Après, bon, ça fait toujours du bien de voir une petite série SF. S'il peut y avoir une suite et qu'ils peuvent aller un peu plus loin, ça serait vraiment cool. Puis en plus, je joue dedans, hein. Voilà. Alors, faut regarder, voilà.